Excellences les chefs des missions diplomatiques et consulaires, les dirigeants des organisations internationales, honorables membres des forces de la défense nationale et de la police nationale du Burundi, messieurs les membres des partis politiques, des organisations non gouvernementales et de la société civile, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs du protocole observé, Miri Veneza. Au nom de l'ambassade de la Fédération de Russie en République du Burundi et de moi-même, je voudrais vous remercier de votre présence à la célébration de la fête nationale de la Fédération de Russie, Journée de la Russie. Cette fête que nous célébrons depuis le 12 juin de 1992 est liée aux événements complexes et dramatiques dans la vie de mon pays aux années 90 du siècle dernier. Ces événements ont conduit, sans exagération, à des changements profonds dans la structure de la politique mondiale et des relations internationales. Mais ils ont ouvert une nouvelle étape dans l'histoire millénaire de notre pays. Aujourd'hui, nous commémorons l'histoire glorieuse des victoires et des réalisations de notre peuple, des exemples de sacrifices accomplis en l'honneur de notre patrie. Nous honorons les mémoires de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, car le 9 mai de 1945 restera à jamais dans l'histoire et la mémoire de notre peuple comme une journée de triomphe national, le triomphe de la paix, du bien et de la justice. Nous sommes vraiment fiers de l'exploit de nos pères et de nos grands-pères qui ont traversé avec courage toutes les épreuves, qui ont gardé la foi en une cause juste. L'harmonie des temps et des générations, du patriotisme, des traditions civiques, ce sont notre héritage le plus précieux. C'est la base de notre élan toujours vers l'avant. Mesdames et messieurs, permettez-moi de s'adresser à nos compatriotes qui participent à cette fête. Наш праздник – символ России, способной преодолеть все трудности. Мы вправе гордиться нашей страной и ее историей. Вместе мы построим достойное будущее. Успех страны – это в конечном счете результат работы ее граждан, соединение личных успехов и достижений каждого. И в этом ряду есть место для всех нас. La politique étrangère de la Fédération de Russie est basée sur les principes suivants. L'égalité de tous les acteurs étatiques dans les relations internationales, le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États ou dans leurs relations bilatérales avec les pays tiers. Dans une situation internationale complexe et volatile, il est plus que jamais nécessaire la collaboration de tous les pays du monde si l'on veut lutter efficacement contre les nombreux défis de notre temps. Notre objectif stratégique, c'est la formation de l'ordre mondial multipolaire, juste et démocratique, car leur sort du monde ne peut pas être défini par un seul État ou un petit groupe. La sécurité mondiale, à long terme, ne peut pas être assurée par des actions unilatérales et l'intervention de force, par des sanctions économiques et des restrictions, par l'introduction de la technologie du changement de régime à la manière de révolution de couleur, ni par les guerres médiatiques. Une véritable sécurité doit être égale et indivisible, doit être assurée dans une base collective, comme le stipule la Charte des Nations Unies. Les relations d'amitié et de partenariat entre la Russie et les États africains sont toujours basés sur ces mêmes principes d'égalité et de respect mutuel. C'est pourquoi les liens russes et africains ont passé avec succès l'épreuve du temps et continuent d'évoluer. Nous sommes profondément convaincus que les pays du continent africain, mieux que quiconque d'autre, savent eux-mêmes comment surmonter les difficultés sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement durable. Nous pensons qu'au problème africain doit être trouvé des solutions africaines. Et la communauté internationale est pour aider et soutenir ces aspirations du continent. La République du Burundi, comme tous les pays
comme tous les autres pays, a le droit de choisir sa propre voie de développement et le système d'organisation des pouvoirs publics. Nous considérons que l'ingérence extérieure dans ce processus est inacceptable. Peu importe quel slogan on cherche pour la justifier. La sagesse du peuple burundais nous dit « Akarimunda ingoma kamiyua, nuwajikanye ». La Fédération de Russie soutient les efforts des autorités légitimes du Burundi dans la poursuite de la normalisation de la situation dans le pays. Nous en appelons à toutes les forces politiques d'agir dans la stricte conformité avec les normes juridiques en vigueur. En octobre, nous célébrerons le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Burundi et la Russie. Depuis l'établissement de ces relations, notre pays a déjà formé plus de 5000 experts burundais. Cette année, la Russie a octroyé au Burundi 40 bourses d'études. Je suis heureux d'avoir parmi nous des diplômés de différentes années, travaillant avec succès pour ce pays. Je me rends toujours compte qu'il n'y a pas de secteur d'activité où je ne trouve ces employés qualifiés burundais formés dans les établissements d'enseignement supérieur russes. Il est encourageant de constater que les relations commerciales et économiques entre nos pays augmentent. Le commerce bilatéral se développe, des projets économiques conjoints ont été lancés. Un accord de coopération entre la Chambre de commerce de la région de Moscou et celle du Burundi a été signé. Des contacts entre les représentants du milieu d'affaires russe et burundais sont noués. En juin de cette année, une délégation burundaise du haut niveau, dirigée par son Excellence le deuxième vice-président de la République du Burundi, a participé pour la deuxième fois au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cette mission a été prolongée par une visite de travail à Moscou et dans la ville de Kazan et Saransk. Lors de cette visite, il y a eu la signature des accords mutuellement avantageux. Et je suis sûr que leur mise en pratique contribuera à l'amélioration de la situation macroéconomique au Burundi. En mai de cette année, Ses Excellences, le ministre de la Justice et garde des Sceaux et le président de la Cour suprême ont participé au Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Nous comptons sur le développement ultérieur de la coopération dans ce domaine important. Dans le cadre de sa visite du travail en Russie, en mai dernier, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité publique, a signé un accord de coopération entre le ministère de la Sécurité publique du Burundi et le ministère des Affaires intérieures de la Russie. Le ministre a tenu des réunions avec ses homologues russes, au cours desquelles ils ont discuté dans large éventail des questions d'intérêt commun. La Fédération de Russie poursuivra les divers programmes de formation des policiers burundais dans les institutions spécialisées de l'enseignement supérieur russe. Enfin, je voudrais exprimer notre gratitude à la direction du ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale de la République du Burundi, à tous ses collaborateurs pour l'interaction fructueuse avec l'ambassade sur toutes les questions de l'agenda bilatéral, y compris pour l'organisation et la tenue à Bujumbura en mai de cette année, les consultations régulières entre les ministères, dans laquelle a pris part le vice-directeur du département de l'Afrique du ministère russe des Affaires étrangères. Je suis sûr que cette forme efficace de coordination entre nos institutions sur des questions internationales, régionales et bilatérales se poursuivra. Nous comptons sur la tenue des prochaines consultations à Moscou. Pour conclure, je reste toujours optimiste quant à l'avenir des relations russo-burundaises. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux mais réalisable, celui de porter nos relations bilatérales à un niveau supérieur. Je considère qu'avec des actions coordonnées, nous parviendrons aux résultats positifs dans tous les domaines de la coopération au profit de nos peuples. Vive le Burundi, vive la Russie, vive l'amitié russo-burundaise. Murakoze cyane.